Salut les gens. Aujourd'hui c'est le lait qui va nous intéresser. En fait je me suis toujours demandé pourquoi le lait était blanc. Pourquoi il serait pas vert? Après tout, les vaches mangent de l'herbe. En fait, tout ça c'est une affaire de composants. Dans ce deuxième épisode des réponses aux choses qui nous paraissent évidentes, nous verrons la composition de ce breuvage qui a bercé notre enfance. Et en fin de vidéo, je vous donnerai quelques anecdotes. Pour démarrer, enfilons notre blouse blanche car nous allons parler chimie. En effet, comme tout ce qu'il y a sur cette planète, le lait a une composition chimique. Il est fait de 90% d'eau, de lipides, autrement dit de matières grasses, de glucides dont le lactose. Le lactose, aussi appelé sucre du lait, est composé de deux sucres, le glucose et le galactose. Le lait est aussi composé de protéines, dont 80% de caséine. Alors, la caséine, ça vient du latin caseus qui veut dire fromage. C'est elle qui donne sa couleur blanche au lait. Elle est aussi utilisée pour la fabrication de cosmétiques. Tous les éléments que je viens de vous citer ne sont pas dissous dans l'eau. On appelle ça une suspension colloïdale. Ça veut dire que la substance du lait est dispersée régulièrement dans l'eau, mais ne s'y mélange pas. Voilà, maintenant vous savez d'où vient la couleur du lait. J'ai à présent quelques anecdotes à vous partager. Saviez-vous que le lait n'a pas la même couleur en fonction de son écrémage? Vous vérifierez, mais le lait écrémé est un peu bleuté. Ceci est lié à la diffraction de la lumière, c'est-à-dire que la densité des ondes émises par le liquide change au contact d'un objet. Au XIXe siècle, des médecins ont tenté de transfuser du lait dans les veines de leurs patients. Ils pensaient que le lait de vache ou de chèvre pouvait remplacer leur sang. C'est en 1853, pendant l'épidémie de choléra, que deux médecins tentèrent l'expérience. Ce fut un résultat très mitigé. Certains de leurs patients ont montré des améliorations et d'autres en sont morts. L'expérience a été retentée plus tard sans plus de succès. En Suisse, il y a des boîtes à lait sous les boîtes aux lettres. Bon, maintenant elles servent à mettre des petits paquets. La première laiterie date de 2000 avant Jésus-Christ. Ah, ça commence à faire longtemps, hein. C'en est fini de cet épisode sur le lait. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. Et ce qui est sûr, c'est que vous mourrez moins bête. Allez, à la prochaine!